Bonjour, Jérôme Billet, je suis le délégué général de l'association des sociétés de recherche sous contrat, la SRC, également délégué général de France Innovation. Et aujourd'hui, je suis à côté de Lyon, à Écully plus précisément. On va à la rencontre de la société de recherche sous contrat, Vibratech. Vibratech est une société de recherche sous contrat. C'est un bureau d'études mécaniques, plus particulièrement spécialisé dans la vibration, la dynamique des structures, l'acoustique et la fiabilité. Tout ça sur des systèmes mécaniques complexes. Donc qu'est-ce que c'est un système mécanique complexe? Ça va être un train, une voiture, une usine, un moteur, une turbine, un compresseur. Plus globalement des équipements et des infrastructures. Donc Pascal Bouvet, moi je suis ingénieur de l'université de Compiègne, spécialité acoustique et vibration. Suite à ça, j'ai été intéressé par la technique, donc je suis allé faire une thèse au Centre scientifique et technique du bâtiment à Grenoble, en contrôle actif du bruit. Et après ça, j'ai rejoint Vibratech, d'abord comme ingénieur d'études, de recherche, responsable d'équipe, responsable de business unit, donc plus tourné vers les clients. Et puis maintenant, j'occupe le poste de directeur scientifique. Et bien moi je suis ingénieur mécanique comme beaucoup de collègues à Vibratech, ingénieur arts et métiers. J'ai commencé ma carrière à creuser des tunnels en Chine. Après ça, j'ai rejoint Vibratech, c'était il y a à peu près 13 ans, au poste de chargé d'affaires dans le secteur de l'énergie. Puis j'ai évolué vers des postes un petit peu plus transverses, avec la filiale, la direction de la filiale malaisienne basée à Kuala Lumpur, la direction commerciale. Et depuis le début de ma carrière, c'est vrai que moi j'ai eu des actionnaires allemands, puis des actionnaires chinois. Aujourd'hui, c'est des actionnaires français. Vibratech fait partie maintenant du groupe SIT. Et tout ça fait que ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est de pouvoir contribuer modestement à rendre l'industrie française plus forte, plus compétitive. Alors à Vibratech, on fait à la fois du calcul et de la mesure. Donc c'est vrai qu'un projet typique, c'est un projet qui va combiner les deux. Alors des exemples récents, et puis très répétables ces dernières années, c'est le bruit des machines électriques. Un de nos clients va avoir un problème sur une machine, ça produit des bruits de sifflement ou des bruits de sirène, on appelle ça aussi. À ce moment-là, on peut envoyer une équipe sur site qui va faire un diagnostic expérimental avec des outils d'acquisition, des outils de mesure, des outils d'analyse. Derrière ça, on récupère la CAO de la machine, on en fait un modèle, on fait beaucoup de ce qu'on appelle des modèles éléments finis, et on va s'en servir pour établir un diagnostic et prototyper des solutions. Voilà. Et donc la dernière phase, ça peut aller jusqu'à la mise en place de la solution, et puis le test en conditions réelles avec de nouveau des validations expérimentales. Alors c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de projets atypiques à Vibratech. Les premiers qui me viennent à l'esprit, ça va être des analyses vibratoires sur des quilles de bateau en titane, sur des IMOCA. On a aussi travaillé sur des tubes de rouge à lèvres, faire en sorte que le son soit plutôt agréable. On a travaillé aussi sur la fiabilité, la robustesse de scanners dans le secteur médical. On travaille aussi sur des ordinateurs quantiques, faire en sorte qu'il y ait le moins de pollution vibratoire possible et que ces ordinateurs puissent produire le plus de qubits possible. Le ressourcement, c'est quoi à Vibratech? C'est l'outil qui nous permet de préparer nos prestations du futur. Alors on est adhérent à la SRC, à l'Association des sociétés de recherche sous contrat, qui nous amène des financements, des aides pour développer notre R&D interne, qu'on essaye de phaser le plus possible avec les besoins de nos clients. Donc on organise des journées scientifiques avec nos clients pour capter leurs besoins et voir comment nous, on va faire évoluer toutes nos techniques à Vibratech. Alors à titre d'exemple, sur les sujets en cours, j'ai déjà parlé là, des machines électriques. Donc ça c'est un thème qui n'est pas nouveau chez nous, qui date d'une dizaine d'années, mais qui se transforme d'année en année. Et ces dernières années, on avait beaucoup démarré sur l'automobile, et là les sujets sont en train de glisser vers l'aéronautique, où on hybride aussi les systèmes de propulsion. Donc on a besoin de développer des nouvelles techniques adaptées à ces nouvelles problématiques.
Un autre secteur aussi où on intervient beaucoup, voilà, on veut un monde avec moins d'émissions polluantes, moins de CO2, donc plus de transport ferroviaire. Et depuis quelques années, on a dirigé nos efforts vers tout ce qui est le bruit et les vibrations des systèmes ferroviaires, mais en conditions d'exploitation, hein, pour réduire tout ce qui est nuisance environnementale, hein, réduire le bruit, réduire les vibrations transmises au bâtiment, et puis aussi optimiser la durabilité des systèmes, faire que les rails, les roues durent plus longtemps, s'usent moins et soient moins générateurs de problèmes de fiabilité mécanique des véhicules et puis de l'infrastructure qui supporte le véhicule. Alors, ce qui nous rend unique à Vibratech, et ce que les clients viennent chercher chez nous et ne trouvent pas ailleurs, c'est une combinaison de 4 atouts. Le premier, c'est l'expertise technique. Donc c'est vrai qu'à Vibratech, vous allez trouver des ingénieurs, des docteurs, des techniciens, et en moyenne, ça représente 14 années d'expérience, c'est beaucoup. Cette expérience, elle est multisectorielle, donc ça c'est le deuxième point, on va le trouver dans tous les secteurs de l'industrie. Le troisième point, c'est l'innovation, on en a beaucoup parlé, il y a quand même 20% de notre chiffre d'affaires qui est investi dans la recherche et le développement. Le quatrième point, c'est le fait de pouvoir avoir des savoir-faire qui combinent à la fois la simulation numérique et l'expérimentation, la mesure. Et puis il y a un bonus, c'est pas un cinquième point, c'est le bonus, c'est que toutes ces choses, en fait, nos experts, ils aiment le transmettre. Donc on fait aussi bénéficier nos clients de formation pour partager justement ces connaissances. Thank you.